Alors, correction des exercices sur les vitesses moyennes. On commence par le numéro 50, page 153, où on nous demandait de convertir donc une vitesse de 5,4 km par heure. Donc, comme dans les exemples du cours, on va d'abord convertir en mètres par heure. Donc, 5,4 km, comme il y a 1000 mètres dans un kilomètre, ça fera 5400 mètres par heure. Et ensuite, on a vu ensemble dans le cours, il y a 3600 secondes dans une heure. Donc, on va parcourir 3600 fois moins de distance. On divise par 3600, 5400 divisé par 3600, et ça nous donnera donc 1,5 mètres par seconde. De la même manière, on a cette fois-ci Thomas qui court à la vitesse de 4 mètres par seconde. 4 mètres par seconde, on va d'abord le convertir en kilomètres. Donc on divise par 1000, toujours la même chose. Donc 4 millièmes de kilomètre par seconde. Et ensuite, on a 4 millièmes de kilomètre par seconde. Si on le veut en heure, on va multiplier donc cette fois-ci par 3600. Et donc si on multiplie par 3600, ça nous donnera 14,4. Donc la vitesse, 14,4 km par heure. Numéro 52, on veut classer donc du plus rapide au plus lent ces animaux. Donc la difficulté en fait, c'est de tout mettre dans la même unité. Donc vous pouvez tout mettre en kilomètres par heure ou vous pouvez tout mettre en mètres par seconde. Moi j'ai tout mis en mètres par seconde parce que comme on en a déjà deux, l'éléphant et l'élan, où la vitesse moyenne est exprimée en fait en mètres par seconde, il nous en reste deux vitesses en fait à convertir. Donc la girafe, elle va à 51 km par heure. Donc en utilisant la même chose que le numéro 50, 51 000 mètres par heure. On divise par 3600 et moi j'ai arrondi au dixième, ça me permettra de classer de toute façon les vitesses. Ça nous donne 14,1 mètres par seconde. Le zèbre, 1,07 km par minute, ça nous fait 1070 mètres par minute. D'accord ? Et si on veut convertir en mètres par seconde, cette fois-ci, il faut diviser par 60, étant donné que il y a 60 secondes dans une minute, et donc on fera 1070 divisé par 60, on va retrouver 17,8 mètres par seconde pour le zèbre. Alors ensuite, on a les quatre vitesses exprimées dans la même unité, c'est-à-dire en mètres par seconde. C'est donc l'élan qui va le plus vite, avec 20 mètres par seconde, ensuite le zèbre, la girafe, puis l'éléphant. Numéro 49, page 153, on nous demandait, en fait, cette fois-ci, on s'intéresse donc aux nageurs, Florent Manodou, et donc, on nous disait, il avait fait 50 mètres en 22,97 secondes. Donc, on reprend la rédaction, on présente les trois grandeurs, la vitesse moyenne, la distance parcourue et le temps de parcours. On note ce qu'on connaît, on connaît la distance c'est en mètres, le temps en secondes, donc si on le laisse comme ça, notre vitesse elle sera exprimée en mètres par seconde. On note la formule, donc distance sur temps, on remplace, et donc il va à 2,18 mètres par seconde, arrondi au centième, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule. Petit b, exprimer cette vitesse en kilomètres par heure. Alors moi j'ai considéré que on reprenait notre valeur approchée. Donc c'est vrai que ça donne une approximation et une marge d'erreur après sur la vitesse en kilomètres par heure. On aurait pu reprendre la valeur exacte 50 sur 22,97, mais moi j'ai considéré qu'on reprenait en fait le 2,18 mètres par seconde. Donc 2,18 mètres par seconde, je divise pour avoir en kilomètres par seconde. Donc j'obtiens 0,00218 km par seconde. Et donc si j'ai en kilomètres par seconde, pour avoir en kilomètres par heure, je multiplie par 3600, ce qui me fait du 8 km heure, ce qui est cohérent pour un nageur de très haut niveau. Voilà. Après, le numéro 48, page 153, on avait après les nageurs, on avait les footballeurs. Donc on présente les trois grandeurs, la vitesse moyenne, la distance parcourue, le temps de parcours. La distance parcourue par le ballon, c'est 10 mètres. Le temps de parcours, c'est 0,8 secondes. On aura notre vitesse moyenne en mètres par seconde. On applique pareil la même formule, donc la distance sur le temps. On retrouvera pour la vitesse du ballon, donc 12,5 mètres par seconde. Cette vitesse, on nous demandait de la convertir en kilomètres par heure. Donc 12,5 mètres par seconde, c'est toujours la même chose après. On divise par 1000 pour l'avoir en kilomètres par seconde. Et on multiplie par 3600 pour avoir en kilomètres par heure. Et donc la vitesse du ballon, 45 km/h
pour cette passe sur 10 mètres. D'accord ? Ils vont pas, s'ils sont à 10 mètres, ils vont pas faire toute leur force dans le ballon pour cette passe. Donc 45 km par heure. Vous faites à chaque fois les phrases de conclusion pour bien expliquer vos résultats. Numéro 53, on a le son qui se déplace à la vitesse de 330 mètres par seconde. Si on entend le tonnerre 6 secondes après avoir vu un éclair, à quelle distance se situe l'orage? Donc, vous présentez les trois grandeurs pareilles. V, la vitesse moyenne, D, la distance parcourue, T, le temps de parcours. Ce que vous devez comprendre, c'est que la vitesse de la lumière, c'est-à-dire on voit en fait l'éclair quasi simultanément, parce que la vitesse de la lumière est bien plus grande en fait que la vitesse du son. Donc on considère que la vitesse de la lumière, c'est immédiat. Donc on voit tout de suite en fait l'éclair. Par contre, il va y avoir un décalage avec le son parce que la vitesse du son est beaucoup moins importante. Donc on a l'éclair et donc ça met 6 secondes en fait, le son met 6 secondes en fait pour arriver. Et on a la vitesse du son donc qui est à 330 mètres par seconde. Donc j'ai le temps en secondes, la vitesse en mètres par seconde. Là, en utilisant la bonne formule, c'est-à-dire V fois T, eh ben, j'aurai la distance, mais cette fois-ci en mètres. Donc je fais 330 fois 6, j'aurai 1980, c'est-à-dire 1,98 km, et on peut conclure que l'orage est à 1,98 km. Petit b, Julia se trouve à 6 km d'un orage. Elle voit un éclair. Combien de temps se passera-t-il avant qu'elle n'entende le tonnerre? Alors, ce qui ne change pas, c'est toujours la vitesse du son, c'est-à-dire 330 mètres par seconde. La distance, elle est à 6 km donc, de l'orage, donc on va le mettre en mètres, parce que comme la vitesse moyenne est en mètres par seconde, il faut que votre distance soit en mètres. On peut maintenant utiliser la formule T égale D sur V, et donc on aura l'unité de temps, ça sera en secondes, étant donné que la vitesse moyenne est en mètres par seconde et la distance en mètres. J'ai arrondi donc au dixième 18,2 secondes, et donc notre phrase de conclusion, il se passera 18,2 secondes avant qu'elle n'entende le tonnerre. Toujours un décalage entre la vitesse de la lumière et la vitesse du son. Voilà.